Je lis du livre de Jean, chapitre 11, au verset 2, ce qui suit. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons méditer sur cette parole, combien nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais. Merci d'imprégner en nous ces vérités et qu'elles portent du fruit jusque dans la nouvelle Jérusalem, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un peu avant la mort de Jésus, il se trouve que Marie avait une histoire particulière. Jésus apporta en elle l'espérance, la joie, le pardon. Et tandis qu'il se trouvait quelque part enseignant, elle vint avec un parfum. Elle lava les pieds de Jésus avec les larmes qui coulaient parce que Dieu était reconnaissant à Jésus. Après, elle les essuya. Puis elle versa un parfum fort coûteux. Et des gens se livraient à toute espèce de dissertation mentale, cherchant à comprendre ce qui se passait. Et l'homme chez qui Jésus fit s'adresser à la foule, intérieurement commença à méditer, si cet homme-là était Dieu, il aurait su quel type de femme est-ce. Mais Jésus lui répondit en conséquence. Et voilà l'une des raisons pour laquelle Jésus avait un lien avec cette famille. Il s'y rendait. Le simple fait qu'ils viennent chez eux était une manière de les encourager, de les fortifier, de leur dire, n'ayez pas peur, continuez d'avancer. Donc, ils étaient proches, très proches. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Que faire? Tu notes avec moi que le chapitre commence déjà au verset 1er. Ainsi, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Ils habitaient à Béthanie. On commence par dire que c'est Lazare qui est malade. D'accord. Nous avons donc le détail, le nom de la ville, les proches de Jésus. Et là, maintenant, on nous explique pourquoi il était aussi proche. C'est parce que Jésus avait fait un miracle. Il avait chassé des démons de Marie et par rapport à cela, elle était reconnaissante au Sauveur. Nous avons tout cela avant qu'on parle du malade, de ce qu'il avait comme maladie. Il est intéressant pour moi, parce que je le prends ainsi, de réaliser combien nous sommes différents, de réaliser comment des gens peuvent donner des détails qui, à mon sens, ne sont pas fondamentaux. Parce que ce qui est important pour moi, c'est la situation. Que devons-nous faire par rapport au problème? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé. On dit qu'il est malade. A priori, la maladie ne serait pas grave, puisque on ne s'empresse pas d'aller chercher Jésus. Pourquoi je me permets d'insister sur cet aspect? Parce que la suite de l'histoire, elle est magnifique.
Ce sera, à mon sens, le renvoi du berger à la bergère par rapport au temps. Ce que nous retenons, c'est qu'ils avaient de bonnes relations entre Marthe, Marie, Lazare et Jésus. C'était presque comme la famille. Prions. Seigneur, autour de nous, nous rencontrons des personnes. Et nous avons des rapports qui sont très proches, comme la famille. Merci pour le lien, car à travers cette histoire, tu nous montres comment nous pouvons trouver en dehors de chez nous des personnes qui sont encore beaucoup plus proches de nous et qui nous aiment plus que les personnes de notre propre famille. Merci pour ta parole. Merci pour celles et ceux que nous côtoyons. Merci pour leur amour. Merci pour leur soutien. De nous aider, ô Dieu, à valoriser de telles personnes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.